Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo découpage. Comment je découpe mes tamponnages. C'est Nadia de la chaîne Les Hobbies de Nadou qui m'a demandé de faire une petite vidéo. Donc je vous fais ça. Alors moi, il faut savoir que la plupart de mes tamponnages sont découpés par ma ScanCut, donc la 1250 SXD, si je me trompe pas dans le sens des lettres, je crois pas, que j'avais eu en cadeau par mon mari à un Noël, je crois qu'il y a, c'était pas Noël 2023, ça devait être Noël 2022, quelque chose comme ça. Ou peut-être encore avant, je m'en rappelle plus. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de tamponnage à découper, alors notamment moi qui suis maintenant d'été pour 2 boutiques, ça m'arrange bien de l'avoir parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc je vous montre. Allez, on y va. Tout simplement. Alors, moi, j'aime bien les petits ciseaux pour le découpage. Après, vous avez ce genre de ciseaux comme ceci, qui est pas très grand. Moi, j'aime bien les petits ciseaux. Alors, au début, je travaillais avec ceux de chez Action. Et en fait, j'ai ma voisine qui est infirmière. Et puis, un jour, elle est revenue. Elle sait que je scrape, voilà, que je fais beaucoup de découpage et tout ça. Elle est revenue et elle m'a donné un petit ciseau d'infirmière qu'ils ont à l'hôpital. Et alors celui-là, je l'aime d'amour parce que forcément, il découpe super bien. Et voilà. Donc, moi, j'aime bien les petits ciseaux pour le découpage. Je n'aime pas quand il y a un trop grand bord blanc. Donc, souvent, j'essaye de le faire le plus fin possible. Donc voilà, donc le but c'est de faire tourner, je fais doucement, le but c'est de faire tourner votre feuille de papier, hop, et d'appuyer en même temps, c'est-à-dire de venir appuyer tranquillement, mais sans forcément, c'est pas forcément le ciseau qui bouge, c'est plus au niveau des arrondis, c'est plus votre feuille qui bouge. Après, quand on est plus ou moins en ligne droite comme ça, là j'y vais comme ça, donc là c'est un peu plus le ciseau qui travaille, mais sinon c'est ma feuille que je viens tourner autour de mon ciseau. Et quand je fais des découpes comme ça, alors bien évidemment, je fais plusieurs tamponnages sur une feuille. Et voilà. Et je vais jamais découper mon motif là comme ça en laissant toute cette partie là. Moi, je viens d'abord, voilà, grosso modo, détourer ce que je veux découper. Et hop, je viens faire ma découpe. Donc vous voyez mon papier, comment je le bouge. Moi j'aime bien travailler aussi avec la pointe de mon ciseau, alors sauf en ligne droite où je vais un peu plus en profonde, enfin plus loin dans le ciseau, dans les lames. Voilà pour ça. Donc j'espère que du coup vous aurez vu plus ou moins comment je fais. Et là donc on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais bon, je vous laisse regarder plus parce que je pense que c'est plus parlant que de vous expliquer. Et voilà, donc moi j'aime bien laisser, hop, là donc je laisse coincer ma feuille, je viens tourner et voilà, et au fur et à mesure je découpe, voilà. Et
souvent, au bout d'un moment, hop, j'enlève pour pas que ça me dérange. Parce que des fois, quand on a une trop grande partie de feuilles, ça vient taper dans le ciseau et je trouve que c'est dérangeant, ça nous bloque. Donc on y va, hop, on tourne. Voilà, on fait des virages comme en voiture, c'est pareil, hop. Mais alors moi je le fais machinalement, hein, beaucoup. Mais je pense que vous voyez bien que c'est mon papier hein, qui tourne. Hein. Voilà. Bon, parfois, après, quand je vais vite comme ça, il y a des petites parties qui sont parfois un petit peu plus larges que ce que je veux. Donc, je reviens, vous voyez, comme là, la pointe. Attendez. La pointe ici de ma feuille, moi je la trouve un petit peu trop, hop, je reviens donner un petit coup, voilà. Donc voilà, et on tourne notre papier. Alors moi j'aime bien laisser ma feuille coincée dans le ciseau et je tourne. Et comme j'aime jamais quand il y a trop de blanc, eh ben, j'essaye de faire toujours. Vous voyez, comme là, je vais pas laisser cette partie blanche. Je vais venir découper, hop. Et là, alors là, on voit pas bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, attendez, parce que j'espère que j'étais pas hors champ d'ailleurs. Et puis, c'est pas facile avec la netteté du téléphone. Donc là, je viens découper. Voilà. Vous voyez, du coup, même si j'ai les deux parties ici qui se rejoignent, mais elles sont quand même découpées et j'ai évidé ici. J'espère que j'étais pas hors champ tout à l'heure. Bon, je regarderai ma vidéo. J'espère aussi que c'est pas trop flou parce que c'est pas facile. Et là, j'ai mon ciseau qui est coincé. Hop. Voilà. Là, comme j'aime pas quand il y a trop de blanc, je reviens passer un petit coup de ciseau. Et je reprends après. Alors évidemment, quand on a un feuillage comme ça, un côté ça va bien parce que l'autre côté n'est pas découpé, donc le papier se tient. Après, quand on passe au deuxième côté, et ben, au niveau de la tige, c'est un petit peu plus... Vous voyez, là, je suis venue enlever cette partie-là parce que ça me dérange sinon pour tourner. Donc, souvent, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup, la tige est un petit peu plus fragile quand on arrive à le deuxième côté de notre feuillage. Donc, bah, il faut y aller tranquillement, faire attention. Donc, je suis concentrée sur ma feuille, j'espère que c'est pas flou. Parce que je peux pas écouper et regarder dans mon téléphone, j'y arriverai pas. Hop. Et voilà. Et ensuite, voilà, je continue. Voilà. Et voici mon
découpage, feuillage fait. Donc c'est souvent, je trouve, le feuillage qui est le plus compliqué. Donc vous voyez, donc là, je sais plus où on l'a fait ensemble. Si je peux vous faire comparer par rapport à la Scan Cut, ça c'est une feuille découpée à la Scan Cut. Donc vous voyez, souvent ma Scan Cut, enfin souvent, ça dépend parce que je crois que là, elle me l'a pas fait. Là, c'est à peu près régulier des deux côtés, là aussi. Mais ici, si vous regardez bien, celle-ci, j'ai un petit peu plus de blanc ici que de ce côté-là. Donc ça m'arrive quand je viens faire mes créations, juste un petit peu avant, je reprends un tout petit peu. Mais bon, c'est de la maniaquerie, hein, on va dire. Je reprends un petit peu, mais... la petite découpe, voilà. Et encore là, je ne l'ai pas très bien fait. Voilà, une petite astuce que je voulais vous montrer également dans le découpage. Donc quand vous avez un personnage comme ça peut être une autre forme, hein. Et alors moi, j'aime pas laisser pareil ces morceaux à l'intérieur blanc. Donc vous faites votre détourage comme là j'ai fait autour. Et là, soit vous prenez votre cutter et vous venez alors faire... alors moi j'essaye de suivre le contour de mes lignes. Et j'essaye, une fois que j'ai réussi au cutter à en enlever le plus gros, j'enlève le morceau et je viens après avec le petit bout de mon ciseau, je re-rentre dedans et je redonne un petit coup de ciseau pour que ce soit plus net. Sinon, ça je crois que c'est une astuce que je vous avais déjà partagée. Vous venez, moi je fais ça, surtout quand je viens coller, quand je sais que je vais venir coller mon découpage directement sur mon fond. Je découpe le long de la ligne, par exemple ici de la tresse. Quand j'arrive là, je vais m'écarter de la ligne noire. Vous voyez, ici je m'écarte de la ligne noire, donc je trace tout droit ici pour venir laisser mon petit bord blanc. Je pense que vous voyez bien, comme ça. Et hop, après, je fais comme si j'étais à l'extérieur de mon tamponnage, je découpe. Voilà. En laissant mon petit bord blanc. Voilà. Et là, j'ai évidé l'intérieur. Donc là, forcément, ma découpe, elle est découpée. Mais ça, c'est pas grave. Quand vous venez la coller sur un fond, bah, quand vous recollez le tout, vous voyez, là, on imagine, j'ai mis de la colle. Je l'ai collé sur mon fond. Je le colle. Bah, on voit pas que je suis venue découper le long de ma tresse. Donc voilà comment je procède pour enlever les intérieurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile cette petite vidéo. Bah sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.